Dans cette capsule, il sera question des piles voltaïques. Tout d'abord, il est important de savoir qu'une pile voltaïque va fonctionner à l'aide d'une équation chimique d'oxydoréduction. Pour cette raison, nous allons utiliser l'équation Zn plus Cu2+, donne Zn2+, plus Cu pour étudier les piles voltaïques. Donc, dans une équation d'oxydoréduction, il y a toujours une demi-réaction d'oxydation et une demi-réaction de réduction. Donc, comme l'oxydation est la perte d'électrons, bien dans ce cas-ci, c'est le Zn qui perd les électrons, puisque le Zn solide va se transformer en Zn2+. Donc, au départ, le Zn a tous ses électrons, alors qu'à la fin, il lui manque 2 électrons par rapport à son état fondamental. De l'autre côté, le Cu2+, au départ, il lui manque 2 électrons par rapport à son état fondamental, et à la fin, il a un nombre d'oxydation de 0, donc il a récupéré ses électrons. Alors, on peut dire que l'oxydation va être Zn se transforme en Zn2+, plus 2 électrons, alors que la réduction va être Cu2+, plus 2 électrons, va se transformer en Cu solide. Pour comprendre la pile voltaïque, on va voir deux types de réactions d'oxydoréduction, soit l'oxydoréduction directe, qui ne sera pas une pile voltaïque, mais après ça, on va voir l'oxydoréduction indirecte, qui, elle, va correspondre à une pile voltaïque. Donc, dans une oxydoréduction directe, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va se passer évidemment la réaction d'oxydoréduction qu'on a vue plus haut. Donc, on a besoin de Zn solide. Donc, on va utiliser une lamelle de métal de Zn. Donc, ici, le Zn est en orange et chaque petit point pourrait représenter, par exemple, un atome de Zn. On va le mettre en contact de Cu2+. Donc, ici, on a une solution aqueuse dans laquelle il va y avoir du Cu2+. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Zn va vouloir réagir avec le Cu2+. Fait, le Zn va vouloir donner 2 électrons au Cu2+. Le Zn ici va transférer 2 électrons au Cu2+. Toutefois, le Zn, en transférant ces électrons, va se transformer en Zn2+ aqueux, donc il va se solubiliser en solution, alors que le Cu2+, de son côté, lorsqu'il va gagner 2 électrons, va se transformer en Cu solide. Il va donc vouloir se solidifier. Ce qui va se produire, c'est que à la surface de notre lamelle métallique de Zn, il y a des atomes qui vont se transformer en Zn2+, qui vont aller en solution, comme on le voit ici, alors que de l'autre côté, les ions Cu2+ en solution, lorsqu'ils vont gagner 2 électrons, vont se transformer en Cu solide, donc ils vont se transformer en solide et vont venir se coller à la lamelle de zinc. Donc, au fur et à mesure qu'on fait la réaction, il y a des atomes de zinc qui vont quitter la lamelle et il y a des atomes de cuivre qui vont se coller à la lamelle. Et si on avait une grande concentration de Cu, on pourrait complètement transformer la lamelle de zinc en lamelle de cuivre en effectuant une oxydoréduction directe. Donc, c'est ce qu'on voit ici, là. Donc, en mettant directement la lamelle de métal en contact avec les ions Cu2+. Donc, pour la pile voltaïque, c'est pas ça qui va nous intéresser, mais ça va nous aider à comprendre comment fonctionne une pile voltaïque. On va ensuite aller voir ce qui se produit lorsqu'on va faire une oxydoréduction indirecte, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas la lamelle de zinc directement en contact avec les ions de Cu2+. Donc, on essaie de faire la même réaction que tout à l'heure, c'est-à-dire que les atomes de Zn solide vont vouloir donner leurs 2 électrons au Cu2+, mais s'il n'y a pas de contact direct, la réaction ne peut pas se produire. Donc, les électrons ne peuvent pas se téléporter. Ils ne peuvent pas se téléporter, mais ils peuvent presque se téléporter. Pourquoi? Parce que maintenant, si je mets, ou si j'attache un fil de métal, un fil conducteur entre la lamelle de zinc et les ions de Cu2+, qui sont dans 2 solutions différentes, bien le Zn a envie de donner ses électrons, donc au départ il ne pouvait pas, mais si on a un fil conducteur d'électricité, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, les électrons vont pouvoir être donnés, donc les électrons vont se déplacer au travers du fil conducteur, pour aller jusque dans la solution de Cu2+, pour venir effectuer la réduction des ions de Cu2+. Donc, comme on le sait, lorsque des électrons se déplacent dans un fil conducteur, eh bien, on crée de l'électricité. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir produire de l'électricité dans une pile voltaïque. Comme il y a un courant électrique qui va se déplacer, bien ici, on met un gros V parce qu'on va mettre un voltmètre et on va venir calculer la différence de potentiel entre les 2 solutions aussi qu'on va appeler des demi-piles. Donc, première demi-pile à gauche, deuxième demi-pile à droite, et on va pouvoir calculer une différence de potentiel qu'on va appeler force électromotrice, mais on va apprendre à calculer ces forces électromotrices-là dans une autre vidéo. Vous pouvez donc deviner ce qui va se produire. Si le Zn donne ses électrons, ça veut dire que lorsque le Zn solide perd ses électrons, il se transforme en Zn2+. Donc, dans la solution de gauche, ici, il va y avoir une accumulation des ions Zn2+, qui vont apparaître à chaque fois qu'un atome de Zn va perdre 2 électrons pour les envoyer dans l'autre solution pour venir faire la réduction du Cu2+. Alors, plus la réaction se produit, plus la pile va fonctionner, plus il va y avoir des ions Zn2+, qui vont venir apparaître en solution, au fur et à mesure que les électrons de Zn solide dans la lamelle de zinc vont être transférés dans l'autre demi-pile pour venir faire la réduction des ions Cu2+.
De l'autre côté, il va manquer un petit détail par contre. Ici, on a un fil électrique, mais au bout du fil, ici, les électrons vont devoir rester à la surface d'un métal conducteur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'arrivé ici, les électrons ne peuvent pas juste venir sortir et venir nager en solution. Donc, les électrons, ce pas des petits poissons, ils n'ont pas des petites nageoires, ils ne peuvent pas venir nager en solution. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir ici aussi mettre une lamelle de métal. Pourquoi une lamelle de métal? Pour que les électrons puissent venir se promener à la surface. Et puis ensuite de ça, les ions Cu2+, vont pouvoir se promener en solution et venir à la surface de la lamelle de métal. Et c'est vraiment à la surface de la lamelle de métal que la réduction va se produire. Donc, cette lamelle de métal-là pourrait être n'importe quel métal conducteur, mais pour être sûr qu'on n'utilise pas un métal qui va interférer avec la réaction, on va tout simplement prendre une lamelle de cuivre solide. Okay? Pourquoi? Parce que, de toute façon, notre Cu2+, lorsqu'il va subir la réduction, c'est-à-dire lorsqu'il va gagner ces deux électrons, va se transformer en Cu solide. Donc, même si on a du Cu solide au départ, ça n'affectera pas la réaction chimique. Donc, si les électrons, en arrivant à la surface de la lamelle, vont pouvoir se promener, et puis quand le Cu2+, va venir à la surface, les électrons vont pouvoir attaquer le Cu2+, le réduire, le Cu2+ va se transformer en solide, et il va venir se coller à la lamelle. Donc, plus la réaction va progresser, plus le Cu2+ va venir se coller à la lamelle, même que si on mesure la masse de la lamelle, on va se rendre compte que la masse de la lamelle va augmenter au fur et à mesure que la réaction se produit. Un petit peu de vocabulaire maintenant. Quand on a une pile voltaïque, on va toujours avoir deux demi-piles. La demi-pile où la réaction d'oxydation se produit, on va appeler ça une anode. Donc ici, lorsque le Zn solide se transforme en Zn2+, on va appeler cette section-là l'anode. Le truc pour s'en rappeler, c'est qu'à l'anode, il y a une oxydation, et puis A et O, ce sont deux voyelles. De l'autre côté, la demi-pile où se produit la réduction, on va appeler cette cellule-là la cathode. Donc, le truc pour s'en rappeler, c'est que cathode et réduction, ce sont deux consonnes. Donc, à la cathode, il y a la réduction. À l'anode, il y a l'oxydation. Et généralement, on dessine l'anode à gauche et la cathode à droite. Okay? Donc, dans la vraie vie, la pile peut être du côté où elle veut, dans le sens où, dans la vraie vie, on pourrait mettre la cathode à gauche, l'anode à droite. Mais par convention, quand on résout des problèmes d'électrochimie, on va toujours dessiner l'anode à gauche et la cathode à droite. Il manque un petit détail, par contre, pour que la pile soit fonctionnelle. Si on comprend bien ce qui se produit, là, ici, le Zn va perdre des électrons, va envoyer des électrons à droite, donc il va y avoir une accumulation de charge négative, ici, dans la cellule de droite. Dans la demi-pile de gauche, donc les électrons quittent, donc il y a apparition d'ions Zn2+. Donc plus la réaction se produit, plus il y a d'ions Zn2+, donc il va y avoir une accumulation d'ions 2+. Okay? Donc, chimiquement parlant, on ne peut pas accumuler des charges positives d'un côté et des charges négatives de l'autre côté, ça serait trop difficile. On va devoir ajouter ce qu'on appelle ici un pont salin. Donc un pont salin, ça va être un tube en U. De chacune des extrémités du tube en U, on va mettre un bouchon qui va être poreux pour que dans le tube, il y ait une solution, mais pour que la solution ne s'écoule pas librement, mais qu'elle puisse s'écouler très lentement. Puis dans ce tube salin-là, on va mettre des ions. Donc le pont salin peut avoir n'importe quelle soluté électrolyte. Par exemple, ici, j'ai marqué NaCl. On peut mettre du NaCl, mais on aurait pu mettre du NaBr, on aurait pu mettre du CaBr2, on aurait pu mettre du Na2SO4. Donc, n'importe quel sel qui va se transformer en ion peut faire le travail. Donc, pourquoi on va mettre ça? Bien, comme les électrons se déplacent vers la demi-pile de droite, comme il y a une accumulation des charges négatives, va falloir conserver une certaine neutralité dans notre solution. Donc, si on fait apparaître des charges négatives, il va aussi falloir faire apparaître des charges positives. Donc, le pont salin ici va être utilisé tout simplement pour que des ions Na+, puissent se déplacer vers la solution de droite pour venir équilibrer les charges lorsque les électrons apparaissent de ce côté-ci. Okay? De l'autre côté, les électrons s'en vont. Donc, il y a des ions Zn2+ qui apparaissent. Donc, il y a une accumulation de charges positives dans la solution de gauche. Donc, dans le pont salin ici, les ions Cl- vont migrer vers la gauche. Donc, je rappelle, c'est pas nous qui décidons de quel côté les ions vont migrer, mais vraiment, les ions vont migrer par eux-mêmes pour venir neutraliser les charges dans chacune des solutions. Donc, je le répète, comme les électrons apparaissent du côté de la cathode, les charges Na+ vont migrer vers la droite. Et ici, comme les charges négatives quittent l'anode, donc, comme il y a des ions Zn2+, il y a des charges positives qui s'accumulent du côté de l'anode, bien les ions Cl- vont migrer vers la gauche pour neutraliser cette apparition de charges positives là. Donc c'est de cette façon-là qu'une pile voltaïque fonctionne. Donc vraiment, tous les piles qu'on peut imaginer vont fonctionner sous ce concept-là. Donc on pense à une pile de cellulaire, une batterie de voiture,
ou les petites piles rondes, les petites piles alcalines qu'on met dans les manettes de télévision. Donc toutes les piles fonctionnent de cette façon-là. Évidemment, avec les années, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour miniaturiser les piles. Donc par exemple, dans votre cellulaire, la pile est très petite, donc il n'y a pas une grosse solution comme ça, il n'y a pas une grosse lamelle de métal qui baigne dans une solution, mais conceptuellement, c'est exactement comme ça qu'une pile voltaïque ou une batterie de voiture va fonctionner.